Allez Coco. Est-ce que je vais réussir mon départ sur la gauche? Tcha. Alors. Ah ouais, il n'y a plus beaucoup de vent quand même. Alors cette session, quand j'ai testé le vent juste avant de me lancer et de sortir les caméras, je viens de mettre un gros coup de pied dans les ronds. Je l'ai passé 2 fois propre. Et là, maintenant que j'ai les caméras, ça me plaît. Allez, le petit water start du stress au large. Bon là il y a presque plus d'air, on va tenter de l'ultra light wind sans kite loop au démarrage. Alors moi j'aime bien ce rétro-pédalage avec la main. Donc vous avez, c'est pas une technique forcément très orthodoxe que j'utilise, mais j'aime bien. Ça m'évite de faire le kite loop. Voilà, je sors mon corps avec du rétro-pédalage. Salut, Sébastien Labbé, tu es bien sûr l'activité chaîne Beach Lifestyle, kitesurf, glisse, loisir. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, et c'est un petit tuto foil kitesurf. Je voulais aujourd'hui te parler de ma méthode, de mon petit tuto pour te mettre debout sur ton foil, donc pour faire un water start quand tu es strapless sans avoir besoin forcément d'orienter ton foil vers toi. Voilà, pour ce qui est de faire un water start en foil, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a de ça un petit mois, donc je te mets ça ici ou en description. Mais là je veux venir sur cette petite variante que moi j'utilise parce que ça, je me sens plus à l'aise avec. Et puis c'est une petite variante qui va pouvoir aussi aider si vos foils ont un peu du mal à passer en gîte, à basculer sur le côté pour mettre les pieds dessus. Alors si tu as la flemme de re-regarder la vidéo précédente que j'avais fait sur le water start foil, et bien tout simplement de quoi je parle quand je parle de gîte, quand je parle de mettre la planche sur le côté, j'expliquais que pour faire le water start, la technique classique c'est de venir pencher la planche face à soi pour pouvoir venir poser les pieds dessus et faire son water start. Là aujourd'hui ce que je te présente c'est le water start que je vais appeler à plat, où on laisse la planche à plat et on va venir poser les pieds dessus. Donc dans les détails comment ça se passe? C'est la même chose que pour le water start classique, tu viens mettre ton aile au zénith au-dessus de ta tête, et donc moi ce que je préconise de faire c'est de venir en fait poser le talon du pied avant ou le talon du pied arrière en premier, peu importe l'ordre. Le nez de la planche, le nose, pointe directement vers l'origine du vent, ce qui fait que ça vous laisse le temps, au moment où vous posez le talon avant, le talon arrière, même si la planche tourne un petit peu, ça vous laisse le temps de garder une planche bien dans l'axe et qui ne soit pas en descente au vent tout de suite, ce qui compliquerait le water start. Une fois le talon avant posé, le talon arrière posé, je suis vraiment sur le talon, je ne cherche pas à poser mes pieds à plat, je suis sur les talons. Je viens armer un tout petit peu mon aile avec ma main arrière, je recule donc dans la demi-fenêtre opposée. Si je veux aller à droite par exemple, eh bien, je viens très légèrement à gauche. Je tire sur ma main avant pour envoyer l'aile assez fort. On parle là souvent quand même, j'utilise cette technique pour l'ultra light wind, d'accord? Quand je suis toilé, qu'il y a du vent, ça fonctionne. Là, cette méthode, elle m'évite le départ kite loop. Elle m'évite de devoir faire un kite loop, voire 2 kite loops pour sortir de l'eau. Je sors de l'eau avec cette méthode même à 5-6 nœuds. Donc j'arme sur la demi-fenêtre posée, j'envoie fort et je lâche tout de suite la main avant et je viens faire un gros rétro-pédalage. Donc je pousse de l'eau de l'arrière vers mon foil tout en approchant mon centre de gravité, ma boucle vers ma planche. Ça a pour effet, même quand il n'y a pas de vent, de m'amener tout de suite au-dessus de ma planche, d'avoir un tout petit peu de traction parce que mon aile est en bord de fenêtre et donc elle a traversé toute la fenêtre, et donc normalement ça me permet de démarrer. Quand c'est vraiment ultra léger, je démarre pas forcément à ce moment-là,
Mais ce simple à-coup, ce simple rétro-pédalage m'a permis d'avoir mon centre de gravité au-dessus de la planche et du coup derrière j'ai plus grand chose à faire, je remonte au zénith, quitte à ce que je rebascule un petit peu en arrière, que la planche coule, mais là je renvoie et sur le deuxième envoi ça part systématiquement. Ça va éviter donc de faire le kite loop et puis souvent un kite loop si vraiment c'est léger on a un risque que ça ressource pas. Là vraiment avec l'envoi, la dynamique vers l'avant, le corps qui bascule, et bien j'évite ce problème de kite loop qui ne ressourcerait pas, qui partirait pas. Et puis surtout, en fonction des ailes, il y a des ailes qui développent pas forcément de la puissance au même moment dans le kite loop et ça peut être compliqué de sortir en foil. Voilà, donc c'était un petit tuto foil totalement inédit, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, ça c'est ma petite spécialité locale on va dire. Alors ce que je tiens à rajouter c'est que je suis pas super souple et que ça passe quand même très très bien, donc c'est bon pour tout le monde, souple, sportif, pas sportif, ça peut vous sauver des water starts, ça peut vous sauver des sessions en light wind. Voilà, écoutez, je vous laisse tester la méthode par vous-même. Vous me dites ça en commentaire une fois que vous l'avez fait. Vous n'hésitez pas à revenir et me dire j'ai testé, j'ai trouvé ça vraiment bien ou bof, moi ça m'a pas vraiment aidé. Voilà, je suis curieux de savoir comment vous, ça va vous aider, mais en tout cas, moi, c'est l'arme ultime de pétole pour le water start en foil. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, d'ici là, life is a bitch. Alors on se prend pas la tête, on en profite. On n'hésite pas à s'abonner, à commenter, à liker. Ciao les glissous, bye bye.